Grand-mère, s'il te plaît, arrête de pleurer car cela ne sert à rien. Tu ne feras que te rendre malade si tu continues à pleurer comme ça. Maintenant, je t'en prie, dis-lui quelque chose. Que veux-tu qu'elle me dise? Elle-même n'a pas le moral. Je me demande comment Pragya doit se sentir. Ma belle-fille. Grand-mère, elle n'est pas que ta belle-fille, elle est aussi ma femme. Et ces kidnappeurs sont au courant de ça, c'est pour cela qu'ils réfléchiront avant de lui faire du mal. Je nous ramènerai notre Pragya saine et sauve, grand-mère, mais si tu commences à perdre espoir, comment veux-tu que je réussisse? Pourab, est-ce que tu peux juste appeler la police et leur dire de faire une ronde autour de la ville? Appelle le commissaire et dis-lui d'accélérer le processus pour vite la retrouver. Très bien. Quelle que soit la personne qui capturait Pragya, il va me le payer très cher. Je le promets sur ma vie, grand-mère. Pragya ne sera pas blessée, je la ramènerai saine et sauve à la maison, je te le promets, ça. Tanu, est-ce que Neil a vraiment perdu la tête? Pourtant, je lui ai bien dit de laisser partir Pragya, mais non! Au lieu de la laisser partir, il a préféré venir ici! Comment peut-il faire cela? Abby était déjà sur les nerfs et le voir dans cette maison l'a complètement fait péter les plombs. Neil ne sait pas à quel point il est dans le pétrin et maintenant il compte tout faire sombrer avec lui. Mais quel idiot! Oui, j'écoute. As-tu vraiment perdu la tête? Je t'ai pourtant demandé de laisser Pragya sortir saine et sauve. C'était trop dur pour toi, c'est ça? Hé, mademoiselle Alia, je ne suis pas un de tes serviteurs qui va dire oui à tout ce que tu leur demanderas. Compris? Je sais exactement ce que je fais. Et d'ailleurs, je ne m'attends pas du tout à ce que tu comprennes. Écoute-moi attentivement. Si jamais tu disais à ton frère quoi que ce soit à propos de moi, Alia, alors je viendrai personnellement chez vous et je lui dirai que tu es aussi impliqué dans cette histoire. Et ensuite, ce sera à toi de te débrouiller, compris? Pour te sortir de cette situation, est-ce que c'est clair? Écoutes-tu? C'est à toi de m'écouter. Et maintenant, tu vas arrêter de m'appeler. J'ai autre chose à faire en ce moment que de t'écouter bavarder encore et encore, compris? Donc raccroche. Qu'est-ce qu'il a dit? Tanu, nous venons de faire la plus grosse erreur de notre existence en voulant aider cet idiot de Neil. Il va se faire attraper, Tanu, mais le truc c'est que... nous sommes aussi très mal. Abby, le policier a fini les portraits robots des hommes qui ont kidnappé Pragya. Et ils ont aussi fait appeler quelques suspects au poste de police et Suresh est sur place pour les identifier. J'espère vraiment que cela nous aidera à mettre la main sur ces hommes. Un indice. J'ai juste besoin d'un indice pour savoir où elle se trouve. Et je la ramènerai à la maison ensuite. Qui est-ce? Numéro privé. Mais alors réponds, Abby, c'est peut-être le kidnappeur? Allô? Allô? Ballon? Ballon, où es-tu? Comment tu vas, là? Ballon? 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 Ballon, pourquoi tu ne parles pas? Est-ce que tout va bien, Ballon? Oui, je vais bien. J'ai réussi à m'échapper de la pièce où ils me retenaient prisonnière. Je t'appelle de leur téléphone. Dis-moi seulement où tu te trouves, Ballon. C'est difficile à dire, je pense. On dirait comme un... Je suis dans un bidonville. Écoute, surtout, tu ne dois pas avoir peur. Je sais que tu es très courageuse et que tu pourras te sortir de cette situation. Va vite demander à une personne où est-ce que tu es. Allez, dépêche-toi. D'accord. Excusez-moi. Madame. Dites, où est-ce qu'on est au juste? On est actuellement dans la région de Sangash Nagar. Merci. Elle dit que je suis à Sangash Nagar. Sangash Nagar, c'est noté. Très bien, Ballon, surtout ne bouge pas de là où tu es. Je suis là très bientôt, je viens tout de suite te chercher, d'accord?
Tu m'entends? D'accord. Je vais t'attendre ici. Pour Abdi à la police qu'elle se trouve à Sangarsh Nagar et d'aller la chercher là-bas. Très bien. Eh Mounia! Eh Pakia! Qu'y a-t-il? Mounia! Qu'est-ce qui se passe? La femme s'est enfuie! Qu'est-ce que tu racontes? Allez la chercher! Ça fait un moment et Abby n'a pas appelé. Je me demande s'ils ont pu retrouver ma fille. Plus le temps est en train de passer, plus ça me rend nerveuse. Tu as raison, Sarla. Tu as raison d'avoir peur. On attend depuis longtemps. On aurait dû avoir de leurs nouvelles. Maman, j'appelle pour Ab tout de suite. Oui, Boulboul, j'écoute. Des nouvelles de ma sœur? Oui, ta sœur vient de nous appeler, elle a pu s'échapper. Quoi? Pragya a pu s'échapper? Oui, Boulboul, Abby va la chercher. Et j'irai aussi sur place avec la police. Pour Ab, je veux aussi venir avec vous. Non, Boulboul, tu ne pourras pas venir. C'est dangereux là-bas, alors Abby et moi irons accompagnés par la police, d'accord? Pour Ab, je t'en prie, je ne sers à rien à la maison. Je veux seulement voir ma grande sœur. Alors ne dis pas non. Très bien, très bien, très bien. Écoute, rends-toi au poste de police en attendant. Très bien, à toutes. Maman, Pragya va bien, ne t'en fais pas, je vais la chercher, hein. Très bien, Ballon, surtout ne bouge pas de là où tu es. Je suis là bientôt. Je viens tout de suite te chercher, Ballon. Alors, tu es déjà fatigué? Nous avons finalement réussi à te trouver. Est-ce que tu pensais qu'on allait te laisser t'échapper? Si tu avais réussi à t'enfuir, nous aurions eu de sérieux problèmes. Et maintenant, tu verras ce qu'on a prévu pour toi. Nous t'avons prévu une très belle surprise pour toi. S'il vous plaît, Allez, laissez-moi viens partir. là! Laissez-moi Tu as gâché m'en ta aller, chance. s'il vous plaît. Non, lâchez-moi. Arrête de bouger! Ah! Mounia! Allez, Mounia, rattrape-la! Attrape-la! Hé, reviens! Tu sais, Pragya, elle vient de s'échapper de son enlèvement. Quoi? Oui, Comment es-tu au courant? elle vient d'appeler Abby pour lui dire qu'elle s'est enfuie. Et Abby est partie la chercher. Dis-moi où est-ce qu'elle est? Elle a dit dans une sorte de bidonville, mais je ne sais pas où exactement. Oh non! Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû demander de l'aide à cet abruti. Il va se faire arrêter et ensuite nous allons bientôt le rejoindre. Mais je n'ai rien fait du tout. J'essayais seulement de faire sortir mon mari de prison et maintenant je vais le rejoindre. Oh, tais-toi, Mitali! Tu sais quoi, Alia? Tu devrais appeler ce Nil encore une fois. Et mince! Il ne répond jamais à son téléphone. Vous l'avez trouvé? Tu sais quoi, Mounia? Cette fille est une source de problèmes. Mais nous allons pourtant devoir la trouver. Hey, vous Oui, deux nous cherchez sommes par là. obligés.
Eh, nous cherchons par ici. Ragout, allons par là. Allons-y. Pourquoi est-ce que ces imbéciles ne répondent plus? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Allô, où es-tu? Les kidnappeurs m'ont retrouvé, mais j'ai pu m'échapper. Dépêche-toi de venir. Pragya s'est enfui. Ça, ce n'est pas du tout un bon signe. Qu'est-ce que ces idiots ont pu faire encore? Je ne peux pas te parler là maintenant. Si jamais ils m'entendent, ils m'emmèneront avec eux. Elle ne peut pas être aussi loin d'ici. Je suis sûr qu'elle doit se cacher quelque part dans le coin. Il va falloir que je la retrouve. Sinon, je suis ruiné. Qu'est-ce que vous faites? Mon téléphone est tombé. Désolée. Hé, hé! Elle est où? La voici. Par ici. Allez-y. Vous avez des nouvelles? Les kidnappeurs ont appelé? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, inspecteur, c'est Pragya. Elle nous a appelés. Elle a réussi à se sortir des griffes des kidnappeurs. Elle nous a sûrement appelés de leur portable. Monsieur, ça pourrait être une bonne chose comme une mauvaise. Mauvaise parce que ces hommes sont sûrement en train de pourchasser Pragya en ce moment même. Et maintenant, ils pourraient... Oubliez ça, monsieur. L'important, c'est que si jamais ils attrapent Pragya avant qu'Abby n'arrive sur place, alors nous pourrons imaginer le pire. Quoi le pire? Ça doit être horrible. Car c'est ton intention. Pourquoi tu es incapable de penser du bien de ma sœur? Elle vient de nous donner un indice. Pour que nous puissions la retrouver, mais de ton côté, tu ne penses seulement au mal que les kidnappeurs pourraient lui faire. Si tu ne peux pas penser du bien de ma sœur, alors s'il te plaît, ne dis rien du tout. Boulboul, non, je ne pense pas du mal de ta sœur. Je pensais seulement à ce qui pourrait arriver et comment les arrêter. Écoute, les kidnappeurs n'ont pas demandé de rançon, donc ce kidnapping n'est pas pour l'argent. Ce kidnapping est une vengeance personnelle contre Pragya et Abby. Je ne suis peut-être pas toi, mais je m'inquiète aussi pour Pragya. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle, car celui qu'elle attend le plus est en route pour la sauver. Il n'est pas comme toi, à se taire alors qu'il a été témoin. Qu'est-ce que tu Arrêtez de racontes? vous disputer. Ce n'est pas le moment de vous disputer, là. Messieurs, il faut y aller. Et vous, venez avec nous. Vous avez vu ces hommes, non? Nous aurons peut-être besoin de vos yeux. Partons. Quel désastre, mais où sont ces idiots? Ce sont tous des incapables. Comment la retrouver avec tout ce monde autour? Cette Pragya est une source de problèmes. Réfléchis, Nitako, réfléchis un peu. Allô, où es-tu? Je ne suis pas très loin. Dis-moi où tu es. Je suis... dis, pourquoi est-ce que ta voix est étrange à ce point? Je fais exprès de changer de voix. Parce que si jamais quelqu'un m'entendait, ils vont me voir. Bien, Une station d'essence. Il y a un tas de paniers près de la station d'essence. Je me cache juste derrière. Je t'en prie, viens me chercher. Très bien, écoute Pragya, écoute-moi très attentivement. Surtout reste caché où tu es. Je serai là dans 5 minutes, d'accord? Surtout ne bouge pas. Bien. Une station d'essence.
Je suis exactement où elle a dit. Je l'ai cherchée partout. Mais où est-elle? Que faire? Où chercher? Où je devrais peut-être l'appeler. Non, si son téléphone n'est pas en mode silence, et que les kidnappeurs ne sont pas très loin d'elle, alors ils sauront exactement où elle se trouve. Je vais crier son nom. Non, non. Je suppose qu'ils connaissent aussi bien le nom de Pragya. Oui. Je vais crier Ballon. Ils ne connaissent pas ce nom. Ballon! 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 Ballon, c'est la voix d'Abby. Il ne doit pas être loin de moi. Ballon! Ballon! Rajesh, Oui, monsieur. je veux que tu cherches bien partout. Pas cet endroit au peigne fin. D'accord? Surtout ouvre bien les Oui, yeux. monsieur. Tu peux y aller. Boulboul, nous devrions aussi les aider. Oui. Je suis content de te voir, et j'attends depuis tellement longtemps. Je peux savoir ce qu'il y a de si important pour que tu oses me faire me déplacer. Une minute. Viens! Viens! Tiens, c'est elle. Fais ton travail. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu m'as fait me déplacer jusqu'ici pour que je tue cette maigrichonne. Suffit de la bousculer un peu, elle va passer de l'autre côté. Hé! Elle n'est pas une fille comme les autres. C'est la femme d'Abby, la rockstar. Écoute, cette fille est très futée. Alors ne fais pas le malin. Elle avait même réussi à nous échapper. Avant qu'elle nous invente une autre histoire, fais quelque chose. Assassine-la.
Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu veux la sauver? Car nous ne devons surtout pas la tuer. Mais c'est ce que tu voulais, non? Je ne te paie pas pour poser des questions, est-ce que c'est bien clair pour toi? Fais juste ce que je te demande. Tu dois seulement exécuter mes ordres, est-ce que c'est bien clair? Écoutez-moi attentivement. J'ai vu son mari traîner dans le coin. Il pourra faire venir la police ici à n'importe quel moment. Alors avant qu'il n'arrive, attachez-la et nous partirons le plus vite possible. Pourquoi est-ce qu'il ne me tue pas? Mange un petit peu. Mange seulement une bouchée. Écoute-moi, si tu ne fais pas un effort de manger au moins quelque chose, tu risques vraiment de retomber malade. Je suis incapable de manger. Tant qu'Abby ne rentre pas avec Pragya, et qu'ils seront tous les deux rentrés sains et saufs, je ne pourrai pas mettre quoi que ce soit dans ma bouche. Écoute, ne t'inquiète pas, Abby est partie chercher Pragya. Et tu as prié pour eux. Et Abby t'a même fait la promesse. Ces choses ne veulent-elles donc rien dire pour toi, ma sœur? Si Abby apprend que tu es en train d'attendre l'arrivée de Pragya sans avoir mangé quoi que ce soit depuis son départ, il ne s'en fera pas seulement pour Pragya, mais pour toi aussi. Il ne saura plus s'il devrait rentrer à la maison pour te faire manger ou chercher notre Pragya. Cela risque d'ajouter encore à son lot de stress. Tu veux vraiment qu'Abby soit encore plus stressée? Écoute, il faut vraiment que tu crois en ta bonne étoile. Ils reviendront, d'accord? Allez, mange un peu. Mange un peu, tu veux? Allô? Abby, où es-tu? Est-ce que Pragya t'a appelé? Mais dis-moi, l'as-tu retrouvée? Non, je pense que les kidnappeurs ont dû la retrouver avant moi. Mais ils ne pourront pas s'enfuir. J'ai demandé à la police de bloquer toutes les issues de la ville. Abby, je m'en fais beaucoup pour toi. Dis-moi où tu es. Envoie-moi ton adresse et je viendrai te voir tout de suite avec Tanou. Non, Alia, ne viens pas ici. Si tu viens, grand-mère risquerait de perdre son sang-froid. Ne t'en fais pas pour moi, je vais très bien. D'accord? Mais Abby... Non, Alia, chaque seconde est importante pour moi. Alors je t'appellerai plus tard. D'accord? Allez, au revoir. Je me demande ce que Neil est en train de faire, Tanou. Je veux dire, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il connaît la personnalité d'Abby, mais il a décidé de le faire quand même. Et qu'est-ce qu'il veut? Je vais le lui demander. C'est quoi son problème? Il ne répond plus au téléphone. Je m'attendais à ça. Personne n'a envie de manger. Pourquoi me faire cuisiner si vous n'avez pas faim? Est-ce que ma petite Pragya a eu l'occasion de manger quelque chose? Quelqu'un a parlé à Bulbul? Est-ce qu'elle a téléphoné? Pourvu, je te le redemande. Tu as parlé à Bulbul, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Grand-mère, elle avait dit que les kidnappeurs ont réussi à retrouver notre chère Pragya juste avant eux et ils ne sont plus à la même place. Pourquoi est-ce que tu ne m'avais rien dit? Pourquoi ne rien me dire? Abby m'a demandé de rien te dire. Il a dit que tu risques de t'inquiéter encore plus si jamais tu l'apprenais. Mais il a aussi dit qu'il avait l'appui de toute la force policière avec lui et qu'ils la retrouveront. Grand-mère, si Abby se rend compte que nous ne mangeons pas à cause de ça, comment veux-tu qu'il la retrouve sans penser à nous? Il aura seulement le sentiment que nous ne lui apporterons pas notre soutien. Et ma tante, ils doivent être stressés, tout comme nous sommes également stressés. Par contre, si tu ne manges pas ne serait-ce qu'un peu, cela nous avancera à rien. Abby a parfaitement raison. S'il se rend compte que nous faisons tous une grève de la faim, alors il risque de se sentir mal. Janki, tu peux servir tout le monde. Sarla, assieds-toi. Viens manger avec nous. Maman, je n'ai pas envie de manger. Mais pourquoi tu ne veux pas manger? Allez, assieds-toi avec nous. Ne dis plus rien. Une bouchée. Non, une bouchée. Surtout pas de panique. J'ai demandé une carte pour arriver à nous situer. Va nous chercher cette carte. Oui, monsieur. Bulbul. Bulbul, je sais exactement ce qui se passe dans ta tête. On la retrouvera, alors cesse de te faire du souci. Je l'espère pour Ab.
Mais tout ça est de ma faute. Tout est juste à cause de moi. Si je n'avais pas joué à ce jeu stupide, on n'en serait pas là. Mais pour Ab, je ne comprends toujours pas pourquoi quelqu'un voulait la kidnapper. Qui pourrait lui en vouloir autant? Boulboul, peut-être qu'ils en veulent à Abby. Abby a des millions de fans, alors cela fait beaucoup de jaloux. Pour son succès et tout le talent qu'il a, les gens veulent être à sa place. Donc, j'imagine que quelqu'un ne peut plus le supporter. Bon, maintenant arrête de stresser, d'accord? Venez. Alors nous sommes juste ici. Il y a 3 chemins qui mènent vers l'autoroute. Un principal et les autres sont des chemins étroits. La terre est boueuse et c'est rempli d'arbres. Je pense qu'ils ont dû emprunter un de ces 2 petits chemins là pour s'échapper. J'aimerais que vous fermiez ces 3 routes ici. Mais monsieur, je pourrais éventuellement fermer les 2 petites routes, mais je ne peux pas fermer la route principale, en plus qu'elle mène vers le marché. C'est un chemin très fréquenté. J'en ai rien à faire, je vous ai dit de me fermer toutes les 3 routes. Je vais discuter avec le commissaire. Pour qu'il fasse tout le nécessaire, lui. Très bien. Shinde, va informer tous les postes de police de cette ville et mettez des barrières aux extrémités de toutes les routes qui se terminent sur l'autoroute. Cachez-la, mais cachez la, bande d'idiots. Dépêchez-vous. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Patron, il nous reste 2 autres chemins pour s'échapper. Nous pouvons utiliser une de ces routes. Non, je ne crois pas. La police doit déjà y être. Rends-moi un service. Emprunte un chemin où il y aura le moins de monde possible. Mon ami avait une boutique dans le coin. Et elle est fermée depuis longtemps, nous pouvons y aller. Oui, ce sera parfait. Hey, fais demi-tour. Vite, fais demi-tour. Pour Ab. Suis-moi, on ira sur le chemin principal. Oui. Allons-y. Avance. Prends la corde. Tu nous donnes bien du fil à retordre. Tu crois que tu peux t'en aller si facilement? Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais qu'en appelant ton cher petit mari, que tu pouvais t'enfuir? Qu'il viendrait ici pour te sauver? Tu viens de créer un gros problème, Praga. C'est de notre faute, si tu te retrouves ici. Par contre, ton erreur, c'est d'avoir essayé de nous échapper, ma petite. Alors maintenant, il va falloir que tu payes pour ça, Praga. Retire ce bâillon. Tu es d'humeur à rire à ce que je vois. Et j'ai pitié de toi. Tu me fais tellement pitié. Vous aviez décidé de me kidnapper, maintenant vous êtes mort de peur. Moi? Est-ce que j'ai l'air terrifié? Bien sûr que oui. Ça se voit à des kilomètres. Tu oses me traiter de froussard? Regarde un peu ton visage. Tu as eu peur dès que tes yeux se sont posés sur mon mari. Qu'est-ce qu'il te fera si jamais il te retrouvait? J'ai très envie de le savoir. Qu'est-ce qu'il te fera si jamais il te retrouve? J'ai très envie de le savoir. Tu as envie de me provoquer, vas-y. Plus tu ouvriras la bouche, plus je te ferai souffrir. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas intérêt à me toucher avec tes sales mains d'abruti. Parce que si jamais tu touchais un seul de mes cheveux, tu n'as absolument aucune idée de ce que mon mari te fera. Ah oui? Tu dis que ton mari me le fera payer? À moi? Tu as encore le temps. Va te rendre. Tant que tu as encore le choix. Mon mari a quand même le cœur généreux. Peut-être qu'il te pardonnera. Je ne m'excuserai pas devant ton mari car c'est lui qui devra le faire. Compris? Hey, empêchez-la de parler. Combien de temps encore tu me garderas? Mon mari va bientôt venir me sauver. Ensuite, tu seras jeté derrière les barreaux. Tu pourriras en prison. Mon mari viendra me sortir de là. Hé Mouna, toi tu es d'ici, pas vrai? Essaie de nous trouver une route pour sortir d'ici sans problème. Nous avons le choix entre 3 chemins. Je pense que 2 d'entre eux seront gardés par la police. Mais pas très loin, il y a un autre chemin qui va nous mener jusqu'au marché. C'est très difficile de le fermer. C'est risqué, mais nous pouvons essayer. Ça pourrait bien marcher. Restez avec elle. De mon côté, je vais aller jeter un œil pour voir si ce chemin est vraiment sûr ou pas. S'il est sûr, je vous appellerai et vous emmènerai la fille. D'accord? Si jamais vous commettez encore une erreur, je vous promets que je vais vous tuer. C'est clair?
Descendez! Tout le monde descend! Allez, inspectez bien toutes les voitures. Comment comptez-vous bloquer ce chemin avec si peu d'hommes, commissaire? Est-ce que vous plaisantez? Ma femme a été enlevée, la femme d'une rockstar a été enlevée, et vous ne faites rien? Ne me forcez pas à appeler votre supérieur. Je suis en train de coopérer avec vous. S'il vous plaît, faites ce qu'il faut, d'accord? Calmez-vous, monsieur Abby. Écoutez, j'ai demandé des renforts, alors, quand ils arriveront, nous agirons. Mais ils viendront quand? Ils seront là dans 1 heure. Pour Ab, 1 heure, c'est suffisant pour que les kidnappeurs puissent s'enfuir. Nous devons faire quelque chose. On va devoir bloquer cette route. On n'a pas le choix. Allez, vérifiez toutes les voitures. Allez au travail. Grand-mère. Allô, grand-mère? Allô? Allô, Abby? Raconte-moi. Tu l'as trouvée? Elle va bien? Abby, je peux lui parler un moment? Abby? Qu'y a-t-il? Abby, mais dis quelque chose. Allez, dis-moi, mon fils. Grand-mère, nous ne l'avons toujours pas trouvée. Mais t'en fais pas, nous allons bientôt la retrouver. Quoi? Tu ne l'as pas trouvée? Mais elle t'avait pourtant bien dit où elle se trouvait, non? Pourquoi tu ne l'as pas trouvée? Est-ce que tu es sur place ou pas? Grand-mère, je suis bien sur place. Le problème, c'est que les kidnappeurs ont pu la retrouver avant nous tous. Mais grand-mère, comme je te l'ai dit, je suis là. Et tout va bien se passer. Tu m'avais promis que tu rentrerais à la maison avec notre Pragya bientôt. Pas vrai, Abby? Alors tu as intérêt à le faire. Fais tout ce que tu pourras. Mais ramène Pragya chez nous, au plus vite. Je me souviens très bien de ma promesse, grand-mère. Jusqu'à l'heure, je peux encore te faire la promesse que ta belle-fille rentrera saine et sauve. Je tiendrai cette promesse jusqu'au bout. Elle rentrera à la maison. Avec moi, grand-mère. Ça, je peux te le promettre. Oh, Tout-Puissant, je ferai ce que tu voudras. Je t'en prie, viens en aide à mes enfants. Fais qu'Abby et ma petite Pragya rentrent à la maison sains et saufs, je t'en prie. Ils sont ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Qui a fait ça et qu'est-ce qu'il me veut? Peu importe qui c'est, qu'est-ce que je dirais à grand-mère? Comment est-ce que je pourrais rentrer si je ne la retrouve pas? Les renforts viendront dans 1 heure et si les kidnappeurs arrivaient à se déplacer autre part pendant ce temps-là? Elle a toujours été une bonne femme pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour elle en retour? Si tu as un problème avec moi, alors pourquoi est-ce que c'est elle qui devrait payer? Je dois l'aider, même si je ne le fais pas pour moi. Mais à qui est-ce que je parle au juste? À moi-même. Dis-moi ce que tu vas faire. Mais où j'ai mis la clé de ce placard? L'argent doit être là-dedans. Mitali, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrive pas à trouver le livre du petit Bounty. Je me suis dit qu'il a dû traîner par là et l'oublier ici. Ici, dans cette pièce. Je suis venue jeter un coup d'œil. Et vous faites quoi ici, toutes les deux? Je veux dire, vous étiez allés voir Abby, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais Abby nous a tout de suite dit de rentrer pour nous occuper de grand-mère. C'est pas vrai. Et si Abby venait à mettre la main sur ce Neil, on fait quoi? Neil risque de tout gâcher. Ensuite, votre secret ne sera plus secret et moi je serai banal. Pourquoi être si négative? Pourquoi tu penses toujours que tout se passera mal? Maintenant, va-t'en. Et va chercher le livre de ton enfant ailleurs. Oh oui, on est déjà assez stressés, alors arrête de nous prendre la tête comme ça. Allez. J'étais sur le point de partir. À chaque fois, ces deux filles-là pensent que je suis une bonne à rien. Elles ne vont jamais essayer de me comprendre. Va voir qui frappe à la porte. Qui est-ce? C'est ton patron, alors ouvre-moi cette porte. Pourquoi est-ce que tu as pris autant de temps, imbécile? Mais patron, vous m'avez dit de veiller sur elle. Alors il fallait que je fasse très attention. Viens là. Maintenant, écoutez-moi attentivement. La police sera à notre porte dans 1 heure environ. Son mari a fait appel à toute la force policière pour la retrouver. Nous devons trouver un moyen sécurisé pour sortir de cet endroit avant que la police n'arrive. Allez, détachez-la tout de suite. Tu peux bien rire autant que tu voudras. Mais dès qu'on sera sorti de cet endroit, alors je vais te montrer qui a vraiment peur de son prochain. Si c'est ton mari ou moi. Hé, je vois que tu as encore de la force. Tu ne peux pas juste rester en place.
Prenez-la. Sortons d'ici. Les gars, c'est Abby la rockstar. Oui, il lui ressemble. Oh, mais c'est Abby. C'est mon chanteur préféré. Il donne un concert dans la rue. Je suis l'une de tes plus grandes Allez, tout le monde, allons se mettre au premier Oui. rang, allons-y. Allons-y. Oui. Wouh. Abby, 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 moi aussi, je veux devenir une rockstar comme toi. Et nous avons aussi un petit groupe de rock. Nous espérons pouvoir jouer avec toi sur scène. Je suis l'une de tes plus grandes fans. Vraiment? Oui. Alors, mesdemoiselles, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Parce qu'aujourd'hui, je compte réaliser votre plus beau rêve. Et si jamais j'apprécie la musique que vous me proposerez, alors je vous inclurai dans mon prochain album. Alors, c'est pas génial, ça? Waouh. Mais qu'est-ce que vous attendez? On y va? Wouh. Ouais. Abby, 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 Abby en a dans la tête. Nous étions obligés d'attendre une bonne heure avant de pouvoir fermer cette route. Mais il a réussi à le faire en seulement 2 minutes. Inspecteur, je pense qu'Abby a fait sa part. Et maintenant, c'est à votre tour de jouer. Sinon, les efforts d'Abby seront en vain. Bien. Shinde, commence l'inspection. Et inspecte bien toutes les voitures, d'accord? Hey, mais pourquoi tu t'arrêtes? Patron, il y a beaucoup de trafic. Hey, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que la route est bloquée? Mais quoi, ne me dis pas que tu connais pas la rockstar Abby. Il donne un concert devant. Et tu sais quoi? Il est en train de le faire gratuitement, alors la foule est tout simplement déchaînée là-devant. Et attends un peu. Il est vraiment malin, hein? Il a fait par exprès d'attirer l'attention des passeurs pour qu'il bloque la route. Patron, maintenant nous sommes complètement coincés. Je ne pourrai pas faire demi-tour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a ma belle-fille qui vient de disparaître et nous n'avons plus de nouvelles d'Abby. Et toi, tu veux regarder la télé? Mais que veux-tu faire? Rester là sans rien faire? Si nous restons comme ça, nous allons nous rendre malades. Au moins, si je mettais la chaîne d'information, nous penserons alors à autre chose. Abby la rockstar, vous avez sûrement tous dû le voir quelque part. Soit pendant un de ses concerts ou peut-être même sur une chaîne de musique. Il est connu pour ses chansons romantiques et un style musical unique en son genre. Mais ce qu'il fait ce soir est considéré comme quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Ce soir, la rockstar a décidé de jouer dans la rue pour être au plus près de tous ses fans. Et cela est en train de faire le tour du monde aujourd'hui. Alors en exclusivité sur notre chaîne, écoutons notre rockstar préférée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Non mais, il n'était pas supposé retrouver Pragya? Regardez ce que fait Abby! Mais il donne un concert dans la rue! Maman, nous n'avons pas de nouvelles de Pragya. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Imagine,
La grand-mère d'Abby, elle vient tout juste de se remettre. Je crois qu'elle pourra tenir le choc. Et si on l'appelait pour prendre de ses nouvelles? Je vais dire à Pourvi de le faire. Pourvi, passe-moi le téléphone, je vais prendre des nouvelles de la belle famille. Bien. Dépêche-toi. J'avais complètement oublié. Voilà ma tante. Oui, merci. Une minute. Allô? Écoute, je t'appellerai dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu dis? Abby? Télé? Ah. Abby donne un concert qui passe à la télé. Il est en train de jouer dans la rue. Quoi? Allume tout de suite la télé. Maman, c'est Abby. Pragya n'a toujours pas été retrouvée. Et il donne un concert. Maman, je ne comprends plus ce qui se passe.